Yonani okamata bakongole en otage. Communiqué. Grande réunion de travail de membres et des cadres de la PARECO du dimanche 24 octobre 2021. Le membre et cadre de la PARECO confirment leur détermination à poursuivre sans faille et jusqu'au bout le combat de libération de la République démocratique du Congo, tel initié par le président national, M. Honoré Ngbanda. Le dimanche 24 octobre, s'est tenue une réunion des cadres et des membres de la PARECO via Zoom. Lors de cette séance de travail, qui a réuni essentiellement des dizaines de membres de la PARECO de la région Europe anglo-saxonne et à PARECO Europe de l'Ouest, les 4 points suivants ont été traités. 1. La situation politique en République démocratique du Congo, ainsi que les activités de la PARECO et de la résistance de l'intérieur du pays en conformité avec la vision et la feuille de route mise en place par le président national, M. Honoré Ngbanda. 2. Les activités de la résistance et de la PARECO à l'extérieur du pays. 3. L'enregistrement de la marque à PARECO, les certificats, ainsi que le compte rendu de l'audience du 21 octobre 2021 au tribunal de Nanterre. 4. Enfin, réflexion autour de la dernière lettre de M. Honoré Ngbanda à M. Ebama. Concernant le premier point, Madame Candide Okeke, vice-présidente de la PARECO en charge de la planification et de la communication, a fait le point de l'évolution de la situation à l'intérieur du pays. Elle a constaté que les Congolais sont en train de réaliser chaque jour à quel point le message de M. Honoré Ngbanda était pertinent et pourquoi l'application de sa vision du combat pour la libération totale de la RDC est la seule à pouvoir véritablement libérer les Congolais de l'occupation. Madame Okeke a noté avec satisfaction que le réseau des patriotes congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, déterminés à poursuivre le combat de libération totale de la RDC selon les orientations fixées par M. Honoré Ngbanda de son vivant, est particulièrement actif et fonctionne dans une totale cohésion. Cette efficacité nous permet aujourd'hui de suivre de près ce qui se trame contre le peuple congolais, particulièrement à l'intérieur du pays. À ce sujet, l'œil du patriote continuera à alerter les Congolais afin de veiller à ce que le peuple ne se laisse plus duper et puisse s'organiser efficacement contre l'occupation et le processus de balkanisation. Pour plus d'informations seront diffusées prochainement sur le site www.apareco.fr. Point 2. Quant aux activités de la PARECO à l'extérieur du pays, le membre et cadre de la PARECO, réunis ce dimanche,
ont là aussi confirmé leur ferme volonté de poursuivre les actions toujours en conformité avec ce qu'aurait souhaité M. Honoré Mbanda. Notre pays étant toujours occupé, la priorité sera donnée aux actions qui contribuent directement ou indirectement à la mobilisation des Congolais à l'intérieur du pays pour le soulèvement populaire et la libération totale du Congo. Madame Okeke a salué les efforts conséquents de tous les membres qui se sont investis et ont contribué concrètement à la poursuite du travail amorcé par le président national, M. Honoré Mbanda, en soutenant par tous les moyens le réseau de résistance à l'intérieur du pays. 3. Les cadres et membres de la PARECO ont également échangé au sujet du procès qui s'est tenu au tribunal judiciaire de Nanterre à l'initiative de M. Ebama. Les seuls véritables faits nouveaux de cette audience, en plus de quelques autres inepties entendues sur place et sur lesquels nous reviendrons plus tard, ce que le juge a constaté que la procédure d'enregistrement auprès des l'INPI de la marque Apareco, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, est arrivée à son terme depuis la date du 27 août 2021. Suite à la mesure conservatoire prise par Madame Okeke lorsqu'elle a été désignée présidente de la PARECO par ses pairs, la marque Apareco est protégée pour 10 ans renouvelables, comme l'indique le certificat d'enregistrement, soit du 5 mai 2021 au 5 mai 2031. Au terme des débats qui se sont déroulés le 21 octobre 2021, le juge a indiqué qu'il rendra sa décision prochainement, sachant que plusieurs actions judiciaires sont en cours autour du même conflit. Mais, fidèle à notre ligne de conduite qui constitue à privilégier le travail urgent de libération de la République démocratique du Congo, les participants ont pris acte du compte-rendu de l'audience et ont choisi de rester focalisés sur le travail plutôt que sur la distraction ou les polémiques. 4. Enfin, avant de se quitter, les participants ont insisté pour pouvoir prendre connaissance de la dernière lettre et dernier message que M. Honoré Mbanda a adressé par email le 2 janvier 2021 à M. Ebama, en réservant copie à quelques proches. Il leur a été lu des extraits édifiants, dans lesquels chacun a pu constater à la fois les fortes divergences existantes entre les deux hommes, ainsi la profonde déception de M. Honoré Mbanda à l'égard de M. Ebama. Débutée à 20h30, la réunion s'est terminée à 23h30. Plusieurs rendez-vous ont été pris avec certains membres et cadres pour la concrétisation des différents projets déjà amorcés ou pour la réalisation des différentes suggestions faites au cours de la réunion. Cette grande rencontre a confirmé une fois de plus que les membres de la PARECO, fidèles aux idéaux prônés par M. Honoré Mbanda, ne composeront jamais ni avec les collabos Félix Tshisekedi, ni avec les occupants qui se servent de lui. Comme M. Honoré Mbanda, ils exhortent plutôt le peuple congolais à se défaire
définitivement et sans tergiverser d'une classe politique qui a capitulé face à l'occupation et à s'organiser plutôt avec les réseaux de la résistance et de la PARECO de M. Honoré Ngwanda de l'intérieur du pays pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Fait à Paris le 28 octobre 2021, Louis Sengui, représentant régional à PARECO Europe anglo-saxonne, Jacques Sikou, représentant territorial à PARECO France. Je vous remercie. Yo nani okamata bakongolais en otage?